Ça fait 11 ans qu'on s'occupe de la Colombie. Pour Rugby French Flair, ça commence à être une ancienne histoire. La Colombie nous est très chère, car aux origines de notre association. On a la chance depuis quelques années, depuis maintenant 4 ans, de travailler ici sur place avec Cécile Lavergne, qui nous aide à organiser nos missions. Le Green French Flair, c'est l'esprit du rugby. Pour moi, c'est un rêve parce que c'est des joueurs que j'admirais quand j'étais petite à Toulouse. Et maintenant, les avoir comme ça et qui m'aident à développer mon rêve du rugby social, de montrer qu'on peut réinsérer des gamins avec un sport qui transmet des vraies valeurs. Muy simpático. Sí. Muy bella. Sí. Muy inteligente. Sí. 1, 2, 3. Ouais. On est au contact de la population, dans les écoles, dans les barrios, dans les bidonvilles. Et on va aider ces enfants. On sent vraiment qu'il y a un besoin énorme. Et quand on joue avec eux, quand on les fait pratiquer le rugby, on sent qu'on communique des valeurs, ça c'est déjà une première chose. Et aussi un budget pour pouvoir les aider dans leurs projets. On apporte une dotation financière qui va osciller entre 50 et 60 000 euros, ce qui est absolument considérable ici. La deuxième chose, c'est qu'on a amené avec nous un peu plus de 600 kilos d'équipement pour les gamins, vêtements, chaussures, matériel de sport, etc. Parce que l'idée, c'est pas de venir une fois et de faire juste en one-shot une action sociale, c'est que chaque semaine, il y a des gens qui viennent les faire jouer au rugby, continuer à leur intégrer ces valeurs-là. Et donc, il y a pas mal de structures qu'on fait au niveau des terrains qui puissent se retrouver. Il y a eu énormément de sourires, de bonne humeur, de partage avec tous ces jeunes garçons et filles. Tu sens que c'est un autre niveau que hier. Tu avances avec une petite boule au ventre en fait. Là, écoute, tu rentres vraiment dans le vif du sujet de la mission qu'on a à faire aujourd'hui. Tu vois, on est à 10 minutes du centre-ville et voilà ce que tu trouves de l'autre côté du pont, quoi. Donc, un peu compliqué, mais bon, on va quand même essayer de donner du bonheur aux enfants. On arrive vraiment dans un bidonville qui est dur. Il y a beaucoup de misère, j'ai l'impression. Ça va être une journée où j'espère on va leur amener un peu de gaieté et de joie de vivre grâce au ballon ovale. Mais ça fait drôle là sur l'arrivée. Las necesidades básicas son Les besoins basiques, c'est tout le service public, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de gaz. normalización de la luz, normalización de Et en plus de ça, des besoins pour l'amélioration des structures d'habitat. mejoramiento de vivienda. Me parece importante Comme c'est un sport nouveau pour eux et que les gens aiment beaucoup la nouveauté et surtout ils ont énormément de besoins d'activité. de Donc alternativas il nous dit que pour lui ça a été génial de les voir arriver en rouge, symbole tu vois, de y en pureté. ese lote que ustedes jugaron hoy tienen Surtout ravis de nos terrains où on a un peu joué aujourd'hui, c'est pas un terrain, mais que l'idée, grâce à cet apport financier, on va pouvoir avoir un vrai terrain, un vrai parc et qu'on a tout l'appui de la communauté pour qu'ils mettent des arbres autour. ustedes arborizarla. Beaucoup de joie de vivre par rapport au contexte dans lequel on est, donc ça met une petite claque et voilà, on va essayer de leur faire sourire encore un petit peu, mais c'est plus eux qui nous font sourire que nous, j'ai l'impression. Tu disais là l'eau elle est polluée. Ils n'ont pas les usines pour le traiter. Oui, il nage dedans. Ouais, ils y vont de temps en temps. Ouais. Le quartier où ils se sont installés est construit à proximité d'une décharge et sous le vent des usines les plus proches. Et ils ont des problèmes respiratoires gigantesques et ils en meurent très régulièrement. On ne peut pas rester sans rien faire. Donc on a décidé, en accord avec notre Toubib, de dédier dans ce quartier-là une journée à la consultation des enfants. On avait installé une table où on avait étalé un petit peu tous les médicaments. Ils avaient essayé de faire une liste avec les personnes qui devaient venir consulter, mais finalement tout le monde était intéressé, donc il y avait
centaine de personnes autour de ce stand médical. Il y a beaucoup de pathologies cutanées, des champignons, des parasites, des bactéries. Donc j'avais toutes sortes de traitements pour remédier à tout ça. Beaucoup aussi de pathologies digestives avec des parasitoses également. Et enfin des pathologies respiratoires parce qu'il y a beaucoup de pollution et des enfants, même jeunes, souffraient de pathologies respiratoires. Mais j'ai été un petit peu surpris par ces atteintes assez importantes chez des enfants si jeunes. C'est des choses qu'on retrouve d'habitude chez des personnes beaucoup plus âgées chez nous en France. On a des populations différentes à chaque fois, donc c'est plutôt cool. Enfin, moi, je suis impressionné par tout ce qui a été construit et par le fait que ces enfants sont scolarisés ici. Nous, on essaie aujourd'hui de venir leur apporter un petit peu de joie, un petit peu de bonne humeur, un petit peu de rugby aussi. On prépare 4-5 ateliers et donc les gamins vont tourner sur chaque atelier, un quart d'heure à chaque fois. Toujours pareil, le grand sourire, c'est toujours un plaisir. Moi, je découvre ce pays. Des fois, j'ai l'impression d'être à Abidjan ou d'être en Côte d'Ivoire et il y a plein de choses qui me ramènent à l'Afrique, la musique aussi et puis les gens, leur bonne humeur. Comme tu vois, on est dans des lieux un peu atypiques. Du coup, on a décidé déjà nous de s'organiser entre nous, faire des groupes de travail avec des chefs d'équipe, travailler un peu les contenus pour les enfants. Muy rapide. Tout est à base de jeux, avec ballon. On n'est pas bien sûr sur le développement du rugby à proprement dit, mais plus sur le jeu avec le ballon. Fatigué, mais la bonne fatigue. On a fait jouer les enfants et on a passé un bon moment, on s'est régalé, on a pris vachement plaisir et on continue à prendre du plaisir parce que c'est génial. Assez institutionnel, depuis 14 ans maintenant on fait ce match de rugby. Avant on était plus jeunes, donc c'était plus facile. Je crois qu'encore une fois, l'essentiel c'est nous. Le terrain n'est peut-être pas adapté à notre type de jeu. Même plus la boue, la pluie, le vent, il n'y a rien de tout ça en fait. Je suis prêt. Ils sont où? Ah, ils sont là-bas. C'est une façon de boucler la boucle. On fait des actions sociales, mais on a toujours ce petit match dans la semaine qui est toujours une petite montée sympa. C'est vrai que ce genre de voyage a tendance à nous remettre les pieds sur terre. On voit beaucoup de sourires, tout le monde s'amuse, c'est sympa, mais ce qui est important, c'est ce qui va se passer derrière pour eux. Tout le travail qui va être fait, aménagement d'un terrain, aménagement de locaux, suivi médical, suivi scolaire. Enfin, il y a tout un travail derrière qui est caché. Aujourd'hui, c'est super parce qu'on est sur le terrain et tout le monde s'amuse. Mais la réalité, c'est ce qui va se passer derrière et toutes les actions qu'on va mener derrière pour continuer à encadrer les enfants. C'est des gamins qui sont en manque d'affect. Ils ont eu une enfance hyper difficile. Donc pour moi, la clé de la transformation, c'est l'amour et l'éducation. Et ils n'ont pas ça. C'est des gamins qui sont quand même indisciplinés, qui n'ont pas l'habitude d'avoir de cadre. Et ce qui est bien avec le rugby, c'est qu'on a cette espèce de violence encadrée. La venue de Rugby French Flair ne fait que les remotiver et de voir que le rugby leur apporte des choses bien dans leur vie. C'est lorsque véritablement on est au cœur de l'action qu'on est capable de se rendre compte du niveau auquel on peut parvenir grâce à notre intervention et grâce donc à tous les gens qui nous accompagnent, nos partenaires qui ont été nombreux à nous soutenir pour cette mission. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Tu ne peux pas regretter ça. Tu peux pas. Quand tu donnes du sourire, quand tu donnes ces moments-là, tu ne peux pas regretter, c'est impossible. Tu as hâte d'être demain pour recommencer. C'est énorme. C'est des projets dans la continuité. On est sur, voilà, il y a un projet, là on va construire des terrains.
On va aider des femmes à développer un atelier de couture où elles vont produire des shorts et des uniformes pour la fondation. On va aider des nanas avec des ordinateurs pour qu'elles puissent trouver du boulot dans le secrétariat. On va les former techniquement. Et continuer à donner parce que là, on est vraiment sur un projet concret, sur du changement et on change des vies.